Donc, si je suis pas encore mariée, ça veut dire que je peux pas encore être utile à la société. Mais c'est pas là, c'est pas ça. Bonjour et bienvenue dans ce beau lounge. Je m'appelle Anne-Céline. Et je suis Stella. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet très important. On va parler de quoi, Stella? On va parler de la femme. On va parler de la femme. Yes. On va parler de ce qui la motive. D'abord de qui elle est, de son identité. On va parler de sa motivation. On va parler de son rôle, sa fonction, si on peut dire ça comme ça. Et on commence peut-être par le début, parce que c'est très important de commencer à partir de la vérité. Tout à fait. Et parlons un peu de l'identité de la femme. C'est qui la femme, selon toi? C'est qui la femme? Alors, comme tu l'as dit, on va commencer par le début, la Oui. vérité. Et nous savons que notre vérité, c'est basé sur la parole. Donc, la femme. La femme, la parole nous dit que Dieu a d'abord créé l'homme. Il a créé l'homme, Adam. Et c'est de la côte d'Adam que la femme est sortie. Et la parole nous fait comprendre que la femme a été créée pour être cette aide semblable-là. On rentre L'homme. directement dedans. Oui. Non, ça va, allons-y. Donc, pour ma part, je dirais que la femme, en fait, c'est l'aide, une aide semblable que Dieu a fait pour l'homme. Sans toutefois ici dire forcément que c'est dans un cadre, le cadre du mariage, quoi. Mais c'est une aide, en fait. On peut dire l'aide de l'homme avec grand H. Voilà. Voilà. L'ensemble des hommes. Exactement. Je pense quand on regarde, là on se base sur Genèse 2, qui dit que donc la femme est une aide semblable. Et quand on regarde le mot aide, ça veut dire Ezer, Yes. donc une aide, celle qui facilite, celle qui porte. Et je pense que si donc on a parlé de l'identité, si on parle aussi de sa motivation, je pense qu'une femme, peu importe ce qu'elle fait, elle peut le faire avec beaucoup de dévotion. Ah, ça, c'est vrai, hein. Elle peut le faire avec beaucoup de feu, avec beaucoup d'amour. Et peu importe comment on le tourne, parce que tout le monde va venir avec sa vérité, avec sa version, avec sa théorie. Ça ne peut que venir de qui elle est réellement. Déjà, lorsqu'on regarde physiquement, le corps de l'homme et le corps de la femme, c'est différent. Même la squelette, elle est faite pour que la femme, bon, l'homme aussi puisse porter de sa manière. Hein? On n'est pas en train de, c'est pas la comparaison là, alright? Voilà, chacun porte à sa manière. Mais donc physiquement dans son corps, la femme est appelée à porter. Donc que ce soit des projets, que ce soit une famille, que ce soit des études, que ce soit des amitiés, que ce soit, je pense que c'est quelque chose qui caractérise aussi la femme, c'est ce feu-là, cette passion qui vient du fait que en fait elle est créée pour ça. Ne demande pas à un oiseau d'aller nager dans la mer, ça va mal terminer parce que il n'est pas équipé pour ça. Exactement. Et donc là, dans l'environnement où il est à l'aise, on va dire, l'oiseau il va s'épanouir. Pour la femme, je pense que c'est pareil. Question. À quoi es-tu appelée? Parce qu'au final, nous ne serons pas jugés selon ce que nous avons fait dans notre vie, mais selon ce pourquoi nous avons été appelés. Imagine que nous nous tenions devant le trône de Dieu et qu'un scénario comme ceci se produise. Ma fille approche. Donne-moi un compte-rendu de la mission que tu as accomplie sur la terre. J'ai vu ton travail, tes heures à gérer des projets, tes promotions, ta réputation d'excellence. Mais dis-moi, où sont les femmes que je t'avais envoyées pour que tu les mentores, pour que tu les relèves, pour que tu les encourages à retrouver leur valeur? Seigneur, j'étais tellement occupée, je donnais déjà beaucoup, je devais prouver ma place. Je ne savais pas. Si tu m'avais cherché, je t'aurais montré les 127 femmes que tu devais aider à se relever. Leur transformation aurait impacté leur famille, leurs enfants et toute une génération. Claire, viens. Seigneur, j'ai servi à l'accueil, j'ai rangé les chaises, j'ai préparé les salles, je n'ai jamais fait de grandes choses. Claire, je t'avais appelé à entreprendre dans ta communauté. Dans ton quartier se trouvaient 3 jeunes filles brisées. Si tu avais osé lancer ce petit groupe de soutien que j'avais mis sur ton cœur, ces 3 vies auraient été guéries. Et à travers elles, 98 autres femmes auraient trouvé espoir et identité. Je ne savais pas que c'était toi qui me parlais. Tu entendais, mais tu n'osais pas croire que c'était assez important. Sarah, mère de famille. Seigneur, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste élevé mes enfants, souvent seuls. J'ai essayé de leur parler de toi, de leur apprendre la bonté, la force, la vérité.
Mais je n'ai jamais eu de ministère, de plateforme, ni d'impact visible. Sarah, je ne t'avais pas appelé à être visible. Je t'avais appelé à bâtir 3 piliers pour le monde. Regarde, à travers ta patience, ta persévérance, ta foi dans les petites choses, ces 3 vies ont touché des milliers de personnes. Ta fidélité silencieuse a bâti une génération. Bien fait, ma fille fidèle. Entre dans ma joie. Chère femme, ce que Dieu a déposé en toi est très précieux. Ta voix compte. La société a besoin de toi. C'est pour cela que nous t'invitons au camp des femmes avec la présence exceptionnelle de Pasteur Eva Saboukoulou le samedi 6 décembre de 10h à 17h et le dimanche 7 décembre de 9h à 11h. Sous le thème puissant, Femme, la société a besoin de toi. Ne viens pas seule, invite une collègue, une proche, une sœur. Nous t'attendons au camp. Et maintenant, par rapport à, parce qu'on a dit que une femme, c'est vrai, elle est tirée de la côte de l'homme, elle est appelée à être cette aide. Tu as dit quelque chose d'important que je voudrais ouvrir, qui est que ce n'est pas limité au cadre du mariage. Du mariage, oui, parce que souvent quand on dit l'aide semblable, on se voit plus dans ce cadre-là. Elle est cette aide qui va accompagner son homme. Du coup, cette femme va se dire, donc si je suis pas encore mariée, ça veut dire que je peux pas encore être utile à la société. Mais c'est pas ça en fait. Et comme tu as dit, c'est l'homme avec grand H. Ça veut dire tu es appelé pas forcément à être dans le mariage, mais à servir même en dehors du mariage. Il y a des femmes là-dehors qui attendent que toi peut-être, pas que tu serves uniquement dans ton mariage. Oui, parce que parfois il y a des femmes qui disent je suis pas encore mariée, donc je n'ai encore pas de vision, je ne peux encore rien faire, j'attends mon mari. Ah non. J'imagine quelqu'un, comment est-ce que ça va, ça avance? J'attends. C'est pas ça. C'est n'avoir pas compris, en fait, je dirais la révélation derrière cette parole, quoi. Est-ce qu'on peut entrer dans le comment? Peut-être que quelqu'un qui regarde cette vidéo se disait la même chose, se disait qu'effectivement, moi, tant que le Adam là ne se lève pas, je ne fais rien si je reste assise. Ok. Mais dans le comment, déjà, c'est déjà fait une introspection de toi-même, regarder, parce que regarder des choses que toi-même tu sais faire, sans toutefois, qui n'ont pas un lien avec le fait que tu seras marié. Parce que je sais, oui, il y a des choses que tu feras, certainement, une fois que tu auras rencontré, la personne que Dieu t'a certainement prédestiné, mais il y a des choses en toi qui doivent être révélées sans toutefois que la personne soit déjà là. Moi, je me dis, il faut juste prendre le temps, pourquoi pas même devant Dieu, parce qu'après tout, c'est lui qui t'a créé. Il a mis en toi des projets. La parole nous dit, nous sommes son ouvrage, créé pour venir pratiquer les œuvres qu'il a d'avance préparées. Donc, si déjà tu as ce désir-là, tu vas juste devant lui et tu lui demandes. Et puis, il te montrera des choses que tu vas faire sans toutefois attendre que monsieur vienne. Qui t'a dit même que quand monsieur va venir, il sera dessus. Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est vraiment aller demander à Dieu pourquoi tu es là, pourquoi tu as été envoyé sur la terre. Il a un but pour toi. Donc, une femme, elle doit avoir une vie de prière, une intimité. La connaissance aussi. C'est vraiment partagé là-dessus. Non, mais franchement, des fois, on fait beaucoup de choses, croyant bien faire, mais sans jamais les avoir mises en question. Du coup, on est nombreux à aller, faire des choses. Les personnes se demandent si c'est ça qu'il faut faire. Donc, ce que tu as dit, c'est très important de nous arrêter et prendre un temps de retraite et nous poser la question. Parce que ce que nous sommes, ça ne change pas. C'est figé. Et maintenant, ce que nous sommes, ça va déterminer ce que nous faisons et ce que nous avons. Mais ça va déterminer ce que nous faisons seulement à la hauteur où nous avons compris qui nous sommes. Et c'est pourquoi il nous faut la connaissance. Yes. Donc, voilà. Et peut-être on peut profiter, parce que pour avoir la connaissance, c'est vrai qu'il faut aller devant Dieu. Mais il est important aussi de venir s'asseoir auprès de ceux qui ont peut-être déjà compris. Oui, pourquoi pas. Il est important aussi d'être disposé, de manifester cette humilité et de venir apprendre de celles qui ont déjà été là où nous, on aspire à aller, là, celles qui ont déjà compris certaines choses. Donc, est-ce qu'on peut tendre une invitation solennelle, Stella?
Bien sûr. Une invitation solennelle pour le samedi Yes. 10 novembre. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. C'est 6 décembre. 6 décembre, j'ai dit Oui, quoi? Novembre. Ah non. 6 décembre 2025. Yes. Oui. À partir de 10 heures. En fait, nous aurons un événement très, très spécial avec une invitée de marque. Il s'agit du pasteur Eva Samokoulou, qui est conseillère conjugale, qui est pasteur, qui entreprend, qui a plusieurs casquettes, qui est aussi maman, qui est mariée, qui viendra tout simplement nous encourager, mais je crois aussi nous équiper. Tout à fait. Je crois aussi nous transférer quelque chose autour du thème « Femme, la société a besoin de toi ». Amen. Aujourd'hui, nous avons ouvert un tout petit peu le sujet, mais nous aurons toute une journée, donc le samedi 6 décembre encore. Oui, 6 décembre 2025 à partir de 10 heures à ICC Anvers. Donc, si, voilà, ce temps de conversation t'as parlé et si tu veux en savoir plus, je pense qu'on peut souhaiter la bienvenue. Ne manque pas. Ne manque pas. Il y aura beaucoup de choses au programme. Hein. Tout à fait. Et ça va continuer le dimanche 7 à partir de 9 heures. Est-ce qu'on a tout dit? À ICC Anvers, qui est à Schoten, Sint-Côte de la Straat, numéro 22. Donc, soyons toutes là afin d'approfondir ce que nous avons commencé à partager aujourd'hui. Merci beaucoup.